Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le point sur toutes mes dernières lectures, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je crois que ma dernière vidéo de dernière lecture date de la fin de l'été, donc il y a bien 2 mois à débriefer avec vous. Il y a beaucoup de livres comme ça fait 2 mois, après pour 2 mois c'est pas non plus énorme, mais je vais attaquer tout de suite pour vous en parler brièvement de chacun, vous renvoyer vers les vidéos correspondantes parce qu'il y a certains livres dont je parle beaucoup plus longuement dans d'autres vidéos et du coup ce sera plus intéressant, si mon avis vous intéresse, d'aller voir les autres vidéos. Et puis le but c'est vraiment de débriefer, de vous dire ce qui est à lire ou pas et pas de vous donner des pâtés et des pâtés sur chaque livre. Le premier livre que j'ai lu depuis la dernière fois que je vous ai parlé de mes dernières lectures, c'est La Nébuleuse Alma de Luc Blanvillain. Je vous mets la couverture ici parce que je ne l'ai pas entre les mains, parce que c'est un livre qui a tourné. Et pour cause, il fait partie de la sélection du prix La Voix des blogueurs que nous remettons chaque année avec 7 autres blogueurs sous la direction de Tom du blog La Voix du Livre. Et cette année, La Nébuleuse Alma était le coup de cœur de Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots, et on l'a par conséquent tous lu. Alors moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui faisait d'ailleurs partie de mes romans préférés de la sélection La Voix des blogueurs. J'étais vraiment ravi de pouvoir le découvrir grâce à ce prix. Je trouve que c'est un roman qui porte très bien son titre parce que j'ai l'impression que l'adjectif nébuleuse correspond vraiment à Alma. Alma se pose beaucoup de questions et pour le coup dans ce roman on est vraiment plongé, grâce à la première personne mais aussi par l'écriture et par la façon dont est racontée l'histoire, on est vraiment plongé à l'intérieur de la tête d'Alma et ça nous amène dans un roman avec une certaine gravité que j'ai trouvé très juste et très fidèle à l'âge adolescent, mais aussi cette légèreté, cette intensité qui sont propres à cet âge. Et voilà, du coup j'ai trouvé que c'était un roman vraiment très honnête envers les adolescents, qui saisissait extrêmement bien leur voix et qui m'a beaucoup touché. Et c'est un roman qui, malgré sa légèreté, sa limpidité et sa fluidité, est très bien écrit. Il y a parfois quelques fulgurances poétiques dans le texte que j'ai trouvé extrêmement bien placées et vraiment très belles. Le deuxième roman dont je souhaitais vous parler, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la rentrée littéraire, je mettrai le lien ici comme promis, c'est Les Saisons de Peter Pan de Christophe Maury, qui est publié chez Gallimard Jeunesse et qui est illustré par Gwendal Lebec. C'est une sorte de réécriture de Peter Pan parce que Christophe Maury imagine plusieurs histoires qui se passent dans l'univers de Peter Pan avec les personnages de Peter Pan. C'est une réécriture qui est pour moi très proche de l'univers de J.M. Barrie et on ne peut que saluer la façon dont Christophe Maury a réussi à saisir l'essence du roman de J.M. Barrie. Mais voilà, il y a vraiment cette légèreté, cette part d'insolence, cette aventure qui sont propres à l'univers de Peter Pan. Et en même temps, cet univers colle énormément avec celui de Christophe Maury et il a vraiment réussi à en faire quelque chose de drôle, de lumineux, d'entraînant, qui est vraiment propre au roman de Christophe Maury, tout en y ajoutant cette touche de nostalgie qui convient bien à l'enfance et qui convient bien à l'univers de Peter Pan également. Je me suis quand même beaucoup interrogé sur l'intérêt entre guillemets de cette réécriture, parce que finalement je trouve que le roman n'apporte rien de nouveau à Peter Pan, qu'il le saisit extrêmement bien, que les histoires sont vraiment entraînantes. C'est plusieurs petites histoires qui se passent dans l'univers de Peter Pan qui s'enchaînent, qu'on peut lire vraiment en plusieurs soirs. Voilà, pour les enfants c'est bien parce que le roman est court et ils peuvent lire les plusieurs histoires en plusieurs soirs. Mais il y a quand même des liens entre les histoires qui font qu'elles se suivent et qu'il y a un petit côté roman quand même qui est vraiment entraînant. Mais ça apporte pas non plus énormément à l'univers de Peter Pan. Par ailleurs, les illustrations de Gwendal Lebec sont vraiment très sympathiques. Elles sont juste en bicolore vert et blanc du coup. Et je trouvais que le roman était très beau pour le coup. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est le roman Jeanne de Claudine Desmarteau qui est paru chez Thierry Magnier, qui est également un livre sélectionné pour La Voix des blogueurs, qui m'a beaucoup plu parce qu'il a une très belle plume dont j'avais déjà beaucoup entendu parler à la sortie du livre il y a à peu près 2 ans je crois. Voilà, c'est un roman très bien écrit et c'est là tout le point fort du livre parce qu'il saisit exactement comme il faut la voix de Jeanne. Jeanne, c'est une jeune adolescente qui va avoir des problèmes familiaux, qui va se retrouver placée en foyer, qui va tout faire pour rester avec son frère, qui va rencontrer des problèmes, qui va fuguer. C'est toute l'histoire de cette adolescente qui a une vie vraiment compliquée et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et là où Claudine Desmarteau arrive, il me semble, à vraiment très bien saisir cette voix, c'est qu'elle est très brute, puissante, mais elle est aussi très émouvante, elle a encore un côté enfantin puisque Jeanne est une jeune adolescente et du coup il y a aussi ce côté intense et émouvant.
Et c'est vraiment là tout le talent de Claudine Desmarteau, c'est de réussir à avoir un livre brut, coup de poing, assez court, qui se lit très vite, qui a une histoire entraînante et qui ne vous laissera pas indifférent. C'est vrai que moi sur le coup ça m'a vraiment pas laissé indifférent, après je dois dire que ça fait quelques semaines que je l'ai lu et je suis déjà assez vite passé à autre chose, je l'ai presque oublié. Finalement c'est pas une histoire qui m'aura énormément marqué, c'est pas l'un de mes romans préférés de la sélection La Voix des blogueurs, mais ça je vous en reparlerai plus longuement quand je vous ferai une vidéo sur La Voix des blogueurs dans peu de temps. Le quatrième roman dont je voulais vous parler, c'est Les Marvels de Brian Selznick, dont j'ai déjà brièvement parlé dans ma vidéo sur la rentrée littéraire. Pour remettre un peu le contexte du livre, au cas où vous ne connaissiez pas Brian Selznick, c'est celui qui a écrit L'étrange invention d'Hugo Cabret, un roman très connu qui a été adapté en film par Martin Scorsese dans une très belle adaptation. Brian Selznick a la particularité d'écrire à la fois en dessin et à la fois en texte, ce qui fait qu'il alterne souvent sa narration entre texte et dessin, mais le dessin ne vient pas illustrer le texte, le dessin agit comme le texte, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire, ensuite le texte prend le relais et ainsi de suite. C'est vraiment très malin, toujours très bien fait, très beau, très entraînant et avec un très grand aspect cinématographique. La particularité des Marvels, cependant, c'est que le dessin ne s'alterne pas avec le texte, mais qu'il y a une grosse partie de dessin au début, genre 200 ou 300 pages, suivi de 100-150 pages de texte, et ensuite un peu de dessin. C'est assez surprenant quand on connaît Brian Selznick, mais il s'est trouvé ensuite que finalement c'était assez cohérent avec l'histoire et qu'il y avait une réelle justification à faire ce choix-là. Et du coup, j'ai trouvé ça assez fort. Mais ça a quand même été une très belle lecture parce que c'était un univers assez inquiétant qui mêle théâtre, secret de famille, Londres du 19e siècle, avec une ambiance vraiment immersive et un personnage casse-cou assez agaçant mais très attachant. Ensuite j'ai aussi lu Merci Marie Paty de Lola Lafont qui est publié chez Actes Sud, dont j'ai déjà parlé également dans ma vidéo sur la rentrée littéraire, que je vous recommande très vivement. Il faisait d'ailleurs partie des 5 livres que j'ai sélectionnés dans ma vidéo de la rentrée littéraire pour être parmi ceux qu'il fallait retenir et ceux qu'il fallait vraiment lire. Mais c'est un roman très complexe dont je vous reparlerai dans une autre vidéo, donc je vais pas trop m'étendre, mais qui traite de l'affaire Patricia Hearst, une affaire médiatique qui a retenti aux États-Unis dans les années 70, que moi je connaissais pas, mais qui est vraiment très intéressante parce qu'elle pose beaucoup de choses sur la société américaine de cette époque, qui était très désillusionnée. J'ai hâte de vous en reparler dans une prochaine vidéo qui est censée sortir la semaine prochaine, mais j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus, donc je sais pas trop si ce sera bon. J'ai aussi lu Tortue à l'infini, qui est le nouveau roman de John Green, auquel j'ai consacré toute une vidéo, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. En gros, c'est un roman qui, pendant 150 pages à peu près, m'a presque déçu parce que je trouvais que c'était du bon John Green, c'est-à-dire tous les éléments qui font que c'est un bon John Green parce que j'adore cet auteur. Et du coup je me disais mais c'est tout, enfin certes il réutilise tous ces bons ingrédients, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et ensuite il y a eu ce déclic qui a fait que je suis vraiment tombé amoureux de ce livre et que je l'ai trouvé profond, touchant et juste. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez mon avis complet. Toujours dans la sélection de La Voix des blogueurs, j'ai lu Macha ou l'évasion de Jérôme Leroy qui est publié chez Syros, qui est un roman sur lequel je suis beaucoup plus mitigé que les autres. C'est une histoire qui part sur une utopie futuriste qui est vraiment très intéressante, très belle, et je trouvais que c'était super original qu'un roman commence dans le futur mais avec une utopie. Ça donne un bel univers où tout le monde vit en harmonie dans un monde beaucoup plus écologique et beaucoup plus sain que celui d'aujourd'hui, et le personnage de Macha va raconter à des cueilleurs d'histoire toute son histoire et notamment comment le monde a basculé dans le chaos avant d'en arriver à cette utopie. Ce qui est dommage déjà, c'est que finalement elle revient donc 90 ans en arrière à peu près, et elle raconte ses années 16 ans, 20 ans, 25 ans à peu près. Et du coup on est plongé dans un futur très proche, puisque même si ce n'est jamais mentionné clairement, et c'est peut-être ça qui est un peu dommage aussi, c'est qu'on a peu de repères temporels et donc c'est très difficile de s'en sortir pour voir à partir d'où c'est de la fiction, mais on est plongé dans un futur très proche où en gros c'est la montée de l'extrême droite, il y a des attentats presque tous les jours partout en France et ça va de pire en pire, et donc on est dans un climat de plus en plus difficile et de plus en plus oppressant, et Macha va nous raconter petit à petit comment ça a plongé dans le chaos et comment elle s'en est sortie. Sauf que ça s'arrête brutalement à la fin du roman sans raconter comment on est passé du chaos à l'utopie, et c'est un peu dommage je trouve. Et en plus je trouvais que c'était dommage parce que comme on savait finalement comment ça se terminait, il y avait assez peu d'enjeux pendant le livre. En tout cas le seul enjeu c'était de raconter cette histoire. Ensuite le livre amène pas mal de clichés de page en page, de choses de schémas préconçus qui sont assez peu surprenants. Du coup je trouvais que ça c'était dommage. Voilà, j'ai vraiment été emporté par le style qui est fluide et bien écrit. J'ai vraiment aimé cet univers original de début. Je me suis beaucoup attaché au personnage de Macha, mais il y a pas mal de points négatifs qui font que j'ai pas tellement aimé cette lecture au final.
Pour finir sur la sélection de la voix des blogueurs, j'ai lu Le Fils de l'ombre et de l'oiseau d'Alex Cousteau qui publie dans la collection Dos à dos du Rouergue. Et pour le coup, c'est un roman que j'ai adoré, qui est un énorme coup de cœur et que je vous recommande énormément. C'est un roman qui se passe en Amérique du Sud il y a 2 siècles et 2 frères vont nous raconter depuis le XXe siècle l'histoire de 3 générations, celle de leur grand-mère, celle de leur père et la leur. C'est donc un roman qui traverse les siècles comme ça et qui a vraiment un aspect, une dimension réalisme magique, puisque petit à petit dans l'histoire, même si c'est une histoire très réaliste qui traverse les continents, des éléments un peu fantastiques comme ça, en tout cas qui sèment le doute sur leur véracité ou sur l'interprétation qu'on peut en avoir. Il y a vraiment un côté réalisme magique qui fait que ça donne à ce roman un côté plus onirique. Ensuite, c'est un roman, un grand roman d'aventure qui nous fait traverser l'Amérique du Sud, qui nous fait voyager dans des îles, dans l'océan Pacifique, au Chili, au Mexique, en Argentine, dans la forêt d'Amazonie, dans le Far West avec les cow-boys et les mines d'or. Voilà, c'est un roman qui nous fait beaucoup voyager et moi j'ai adoré ça, associé à ce côté réalisme magique, ce côté onirique. Et en plus, la plume d'Alex Cousteau est vraiment très belle, très poétique, mais en même temps hyper efficace et elle arrive extrêmement bien à tenir le rythme de l'histoire. Elle a le bon souffle pour amener l'aventure sans que ce soit trop précipité ni pas assez, tout en intercalant de descriptions qui nous font rêver. Magique, beau, onirique, voilà, pour moi ce roman avait tout pour me plaire et c'est l'un de mes romans préférés de la sélection de la voix des blogueurs. J'ai même failli le préférer à Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, j'avoue. Et enfin, ma dernière lecture en date, c'est Le Pacte des Maths de Nin Gorman qui est publié chez Albin Michel, qui est donc le roman de Nin, de la chaîne des lectures de Nin que vous connaissez sans aucun doute, qui m'a finalement beaucoup plu. C'est un roman dans lequel on va suivre le personnage d'Emma qui vit à New York, qui est gravement malade et qui ne sait pas quand est-ce que la maladie neurodégénérative qu'elle a va attaquer son cerveau au point qu'elle sera atteinte de démence et que sa vie va petit à petit prendre fin. Mais voilà, ses jours sont comptés et sa vie va changer le jour où elle fait la connaissance d'Andrew, qui est un patron d'entreprise mais qui est aussi un vampire. Elle va là trouver une chance de peut-être survivre à sa maladie, mais à quel prix? Alors, moi les romans c'est pas du tout mon truc, et du coup il y a pas mal de choses qui m'ont un peu dérangé dans cette histoire. J'ai trouvé que des fois il y avait des choses qui sont pas assez justes, où il y avait quelques facilités dans l'histoire, notamment vers la fin où certains rebondissements m'ont paru un peu précipités. Par contre, je dois avouer que ça reste une très bonne romance dans laquelle je me suis réellement laissé happer par l'histoire. Je me suis beaucoup attaché aux personnages, même ceux auxquels je m'attendais pas, comme Andrew, qu'au début je détestais littéralement. Et j'ai dévoré ce roman parce qu'il est très addictif, il est très bien raconté, il y a un super rythme. J'ai été assez bluffé, il m'a brisé le cœur, il m'a fait faire des montagnes russes d'émotions et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, j'ai donc terminé de vous parler de toutes mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos propres dernières lectures et ce que vous en avez pensé, ou votre avis sur les différents livres que j'ai présentés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ou à bientôt sur les réseaux sociaux. En tout cas, faites de très belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde. C'est ouvert!